Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau du Media Lab. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Valérie Lecroart. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes magistrate et on va parler en fait, vous êtes ici pour nous parler d'un colloque qui va se tenir bientôt, ici à la Faculté de droit de l'Université catholique de Lille, un colloque sur la justice prédictive. Alors, vous êtes magistrat, donc vous êtes chargé de mission auprès du premier président de la Cour d'appel de Douai et vous avez justement en fait comme mission de voir de quelle manière aujourd'hui les nouvelles technologies, la numérisation, le digital, eh bien, rentrent dans la mission de service public, qui est de rendre la justice. Comment aujourd'hui les magistrats travaillent avec ce type d'outils ou de nouvelles technologies. Et donc, un colloque est organisé ici, à la Faculté de droit, le 19 mai prochain. Est-ce que vous pouvez nous en dire justement un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Donc, ce colloque, comme vous l'avez rappelé, a lieu le 19 mai à la Faculté catholique de Lille, donc, qui est un partenaire de cet événement. Donc, c'est un événement qui a été conçu à la fois par la Cour d'appel de Douai, mais également par le barreau des avocats de Lille. Et donc, l'objectif, c'est de faire un état des lieux de la justice prédictive en France, mais également en Europe, et pourquoi pas dans le monde, et puis d'essayer d'imaginer entre professionnels du droit, donc aussi bien les avocats que les magistrats, d'imaginer comment ces technologies qui sont encore à l'état embryonnaire en France peuvent venir modifier nos pratiques de professionnels du droit. Alors, est-ce qu'on peut peut-être rappeler un peu ce qu'est la justice prédictive? Qu'est-ce qu'on entend derrière ces deux mots? Oui, alors la justice prédictive, en réalité, c'est pas forcément quelque chose de nouveau. C'est un modèle qui existe déjà dans d'autres secteurs, notamment dans l'économie, dans l'industrie. L'idée, c'est de concevoir un modèle statistique en analysant des décisions du passé et en calculant en fait des coefficients de corrélation qui permettent en fait de prédire un événement, là, en l'occurrence une décision de justice, si on parle de la justice prédictive, en fonction de critères qui sont plus ou moins corrélés avec cette décision finale. Donc ça existe déjà ailleurs, dans d'autres pays. On peut prévoir les décisions que des magistrats vont rendre parce que précédemment, il y a eu X décisions de justice sur des faits à peu près similaires ou sur des profils à peu près identiques, c'est ça? Alors c'est un modèle qui a déjà été développé notamment au Québec pour tout ce qui concerne la récidive en matière d'agression sexuelle. Les Québécois ont donc étudié la récidive en fonction de critères tels que l'âge de la personne qui a commis les faits, le fait de savoir si elle travaillait ou pas, le fait de savoir si elle avait reconnu les faits ou pas au moment de l'audience. Alors il faut être très prudent, c'est pas une prédiction, c'est pas un oracle. Ce sont des modèles qui calculent uniquement des probabilités. Donc évidemment, à partir du moment où on parle de probabilité, on garde une marge d'incertitude. On ne va pas avoir une décision fiable à tous les coups. Voilà. Alors, et du coup, où on en est en France en ce moment? Est-ce que vous avez déjà, vous, recours à ces outils, à ce type de prédiction? Alors, il y a un certain nombre de start-up, comme on les appelle, qui ont développé différents modèles prédictifs, ou en tout cas qui sont présentés comme tels. Actuellement, au niveau de la Cour d'appel, on est en train de tester un des logiciels qui a été développé par la société Predictis, mais il y en a d'autres sur le marché. Voilà, et c'est également cette solution informatique qui est testée actuellement par le barreau de Lille, qui a décidé d'équiper un certain nombre de cabinets. Il y aura les deux acteurs, d'un côté les magistrats, de l'autre les avocats, avec chacun le même outil, finalement, tout à fait, pour un petit peu voir ce qui ressortira la plupart du temps de tel type de décision. Voilà, l'idée de part et d'autre, c'est de voir à la fois comment ça va modifier nos pratiques professionnelles, mais également ce qu'on peut en tirer en termes d'avantages dans nos pratiques professionnelles. Oui, c'est quoi? C'est pour accélérer peut-être l'ensemble des procédures? C'est pour effectivement éviter un argumentaire ou quelque chose qui soit carrément pas cohérent? Enfin, je sais pas. Alors évidemment, je pense qu'en tant qu'avocat ou en tant que magistrat, on n'y voit pas forcément les mêmes centres d'intérêt. En tant que magistrat, l'intérêt qu'on voit dans ces technologies-là, c'est d'améliorer la prévisibilité de nos décisions. Puisque c'est une des évolutions de la justice actuellement, avant même d'ailleurs l'arrivée sur le marché de ces logiciels de justice prédictive. Le citoyen nous demande de plus en plus de comprendre la décision qui est rendue et d'en limiter évidemment l'arbitraire, parce que sur des contentieux de flux comme par exemple un divorce, il n'y a pas forcément de raison qu'on ait une décision complètement différente selon qu'on est jugé à Marseille ou selon qu'on est jugé à Lille. Donc c'est vraiment une demande forte des citoyens par rapport à cette question de prévisibilité. Alors évidemment, la contrepartie, ça peut être de limiter le rôle du juge, ce qui là peut être un effet un peu négatif. Et le fait qu'on aboutisse à des décisions standardisées dans lesquelles on prenne de moins en moins compte les facteurs humains et les facteurs particuliers de chacune des situations. Donc là, on peut le voir à la fois du côté positif et à la fois du côté négatif.
Nous, l'idée notamment de la Cour d'appel et de son premier président, c'est de se dire, de toute façon, ces évolutions, elles vont avoir lieu, donc autant essayer de les appréhender pour en limiter les effets négatifs et en garder les effets positifs. D'accord. Alors, s'agissant de ce colloque, il y aura qui d'invités ? Quels seront les principaux intervenants? Alors, il y aura à la fois des sociétés, des legal tech, comme on les appelle, qui ont, start-up, qui ont développé des logiciels qui viendront présenter vraiment concrètement cet outil, avec des PowerPoint, des projections. On pourra visualiser vraiment concrètement la pratique de l'outil et comment ça fonctionne. Et puis, il y aura des magistrats, des avocats, des universitaires qui, eux, seront là pour prendre un peu de hauteur par rapport à toutes ces questions-là et échanger, essayer d'imaginer ce que je vous disais, comment tous ces outils peuvent modifier nos pratiques professionnelles. Merci beaucoup, Mme Lecroix. Et bon, très bon colloque. Et à très bientôt à tous et à tous, donc le 19 mai prochain, au sein de la faculté libre de droit de l'Université catholique de Lille. Merci, très bonne journée. Au revoir.